Eh bien bonjour tout le monde, c'est la critique du samedi et aujourd'hui on va parler d'un film qui est pour moi un cas particulier et qui me fait me rendre compte que parfois je suis peut-être un peu bizarre. Avant de commencer la critique du film, je vais faire comme d'habitude, je vais faire un petit aspect fiche technique et anecdote. Alors Saw 2 est un film d'horreur thriller sorti en 2005 réalisé par Darren Lynn Bousman, à qui je vous le dis ça ne sera pas son dernier film Saw, et il a aussi écrit le film. Saw 2 est une suite du film Saw sorti en 2004, donc un an plus tôt, merci Captain Obvious. Il faut savoir qu'à la base, le script de Saw 2 se nommait The Desperate et n'avait aucun lien scénaristique avec Saw. C'était un simple film d'horreur écrit par Bousman qu'il avait pour espoir de vendre et de réaliser. Mais les producteurs, cherchant une idée pour faire Saw 2, lu le scénario de Bousman, trouvèrent qu'il était similaire à celui de Saw, alors il décida de l'acheter et d'en faire le film Saw 2. Donc ils engagèrent Leigh Whannell et James Wan, respectivement les scénaristes et réalisateurs du premier Saw, pour réécrire le film et l'adapter dans l'univers de Saw, tout en gardant les personnages, les pièges et les morts de The Desperate. Charlie Glauser revient à la musique après avoir fait celle du premier film Saw, et composa par exemple Hello Eric, qui est une version légèrement modifiée de Hello Zep. Le film a un très petit budget mais qui reste bien plus élevé que son prédécesseur, avec 4 millions de dollars, en sachant que le premier en avait coûté 1,2 million. Et avec quand même un petit budget, le film rapporta 147 748 505 dollars à travers le monde, soit plus de 44 millions de dollars de plus que le premier film. Maintenant, je vais passer à l'aspect critique de la vidéo. Alors, je ne vais pas vous mentir, le film reste bien en dessous de son prédécesseur. Il reste un très bon film, mais je l'ai trouvé moins impactant. On voit dès le début que le film a un plus gros budget que le premier, avec plus de personnages, d'événements, et commence même par quelques scènes en extérieur, avant d'entrer dans les jeux principaux du film. En commençant même avec un petit jeu de quelques minutes, mais dès l'introduction de ce piège, on voit directement qu'il y a plus de budget que le premier film. La réalisation est complètement différente, malgré que je vois que des fois Darren Lynn Bousman, le réalisateur, essaye d'imiter le réalisateur du premier film, James Wan, dans les scènes d'angoisse et de stress. La partie la plus intéressante du film est selon moi la partie avec le lieutenant Eric Matthews et John Kramer, qui est d'ailleurs vraiment développé dans cette suite. Alors dans le premier, il s'agissait juste d'une petite apparition d'environ 1 minute pour nous dire: voilà, c'est lui le tueur au puzzle, on l'avait vu au début du film, c'est tout. Alors maintenant, c'est vraiment un véritable personnage développé et tout. Il s'agit même du personnage principal et on découvre même un peu plus ses intentions. Malgré que sur ce point-là, il faudra encore voir certaines suites pour avoir ses intentions complètes. Tobin Bell est excellent dans le rôle, jouant à la perfection le tueur au puzzle. Et le personnage est vraiment intéressant. Le lieutenant Eric Matthews est joué par un acteur qui me choquera toujours, Donnie Wahlberg, qui est le frère de Mark Wahlberg. Oui, Marky Mark. Et donc 2 ans de différence. Le film présente quand même quelques petits acteurs qui ne jouent pas très bien. On voit que c'est un film d'horreur à plutôt petit budget, comme dans les jeux principaux avec le personnage de Xavier, qui est par moments carrément ridicule, comme vers la fin où le poison commence à vraiment l'empoisonner de plus en plus, qu'il est proche de la mort et qu'il court comme un con comme ça dans les couloirs, c'est ridicule. La révélation finale du film est très bonne, malgré que je la trouve en dessous. Et surtout que je ne comprends pas pourquoi avoir utilisé la musique Hello Zep 2 fois dans le film. Un pour un moment de stress et un autre pour la révélation finale. Alors qu'aurait été, ça aurait été mieux qu'il n'y ait qu'une seule fois la musique. Et c'est ce qui se fera même dans tous les autres films Saw. Il faut savoir quelque chose qui va un peu expliquer ce que j'ai dit dans l'introduction de la vidéo. C'est que la première fois que j'ai vu le film, je l'ai détesté. Je lui aurais certainement attribué une note de 2 sur 10. Mais bizarrement, je comprends toujours pas pourquoi. Quelques mois après, je l'ai revu. Et je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai même trouvé très bon. Plutôt intéressant et tout. Alors que la première fois que je l'ai vu, je l'avais détesté. Et si j'aurais fait la critique à cette époque-là, j'aurais certainement attribué un 6 sur 10. La fois où j'ai revu le film. Mais après, je l'ai revu une 3e fois. Et je l'ai encore plus aimé. Je comprends même pas comment c'est possible. Mais maintenant, j'ai une note finale qui est encore plus élevée que la précédente. 7 sur 10. Et le pire, c'est que je suis content parce que c'est pour l'instant la note la plus basse que j'ai mise sur cette chaîne. Et que toutes mes notes ces derniers temps étaient dans les 9. C'est pas plus mal, on va dire. Le film est très bon, je trouve. En dessous du premier film et même de certains des autres opus de la saga qui suivront. Mais ça n'empêche que le film reste très bon. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter, à activer la cloche. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle critique. C'est la critique du samedi. Au revoir.